Il est 7h13, Maître Patrick Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate de la société Big Malion. Maître Maisonneuve, des fausses factures ont bien été rédigées, proposées, je ne sais pas moi, à l'initiative de l'UMP, dites-vous? À l'initiative de l'UMP, je confirme ce que nous avons dit, que je vous ai dit hier après-midi, et ce qui a d'ailleurs été confirmé par le directeur de cabinet de M. Copé hier soir. Il y a eu un habillage qui a été fait dans le cadre de la campagne présidentielle. Il y avait manifestement une accélération et donc un dépassement des comptes de campagne, et il fallait régler bien sûr Big Malion, parce que Big Malion règle également ses sous-traitants, et ça a été habillé sous forme de factures avec des intitulés conventions. Big Malion n'est jamais intervenu sur ces conventions au printemps 2012. Il s'agit des meetings et des meetings du candidat président de la République à l'époque. Bien, mais Maître Maisonneuve, Big Malion a commencé à travailler avec l'UMP bien avant la campagne de 2012. Tout à fait, bien avant, bien sûr. Bien avant, oui. Big Malion a vu son chiffre d'affaires progresser à partir de 2010 grâce à l'UMP. Big Malion avait des clients, dont l'UMP. Des clients. Et aujourd'hui, non, parce que je vois, vous faites référence à l'article du Point, qui confond effectivement les périodes, qui parle d'une période de 2011-2012. Ce sur quoi nous nous sommes exprimés, c'est sur ce printemps 2012. Maintenant, il y a une enquête préliminaire, il y a eu les perquisitions d'ailleurs hier soir chez Big Malion, pas seulement Big Malion, mais également au siège de l'UMP. Il est bien évident que l'enquête préliminaire, elle porte sur toutes les périodes. Ce que je dis simplement, c'est que Big Malion, après on peut dire c'est trop cher, ce sont des sommes importantes, etc. Il n'y a pas de fausse facturation. Il y a de vraies prestations. Maintenant, on peut dire les animateurs ou dirigeants de Big Malion connaissaient Jean-François Copé ou avaient travaillé avec lui depuis plusieurs années. Oui. Et alors, encore une fois, un parti politique, c'est une association, il n'y a pas de système d'appel d'offres. On peut discuter sur les chiffres à l'infini. Ce que je dis simplement, et ce que je réfute, c'est l'idée de fausse facture. C'est l'idée de rétrocommission et c'est l'idée d'enrichissement personnel. Il y a un habillage, on l'a dit, sur cette période-là. De toute façon... habillage, ça veut dire quoi, Maître Maisonneuve? En fait, au lieu de dire meeting de monsieur du candidat à la présidentielle tel jour à tel endroit, il a été indiqué convention UMP, qui a existé ou pas existé, je n'en sais rien. Mais ce que je sais simplement, je n'en sais rien. Mais ce que je sais simplement, c'est que Big Malion n'est pas intervenu pour des conventions. Donc il est clair que les factures intitulées conventions sont les meetings de la campagne du candidat à la présidence de la République. Et par voie de conséquence, aurait dû être affecté sous les comptes de campagne. Et non pas sous les comptes de l'UMP. Alors qui donnait les ordres pour l'UMP? Qui signait? Il y avait quelqu'un qui a mis d'ailleurs les choses hier soir, le directeur de cabinet, M. Lavrieux, qui avait, je dirais, deux casquettes à l'époque. Il était à la fois le directeur de cabinet du secrétaire général de l'UMP, et il était aussi à la fois directeur adjoint, je crois, de la campagne du candidat à la présidentielle, et par conséquence, il était quand même un peu au cœur des choses, mais il l'a dit lui-même. Ce que j'ai quand même remarqué... Il a dit aussi qu'il n'était pas seul. Seul dans le wagon, si j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Et donc, il sera à même, devant les services de police, lorsqu'il sera entendu, de dire qui il y avait dans le wagon et qui faisait quoi, qui décidait quoi véritablement. Moi, j'ai dit simplement, ça vient de l'UMP, ça a été demandé par l'UMP. C'est pas Big Malion qui allait imaginer des conventions UMP sur plusieurs dizaines de conventions. Il est bien évident qu'on leur a dit, voilà comment il faut faire pour être payé. C'est la seule solution qu'il y a, et c'est ce qui s'est passé. Qui est l'actionnaire principal de Big Malion? Alors, l'actionnaire principal de Big Malion, il y a des dirigeants qui ont des actions. Après, il y a d'autres actionnariats. Oui, un actionnariat. L'actionnaire principal détient 45%. Et alors au travers d'une SARL luxembourgeoise. Oui. C'est bien cela, non? Oui, mais... C'est un banquier qui gère un prospère fonds d'investissement lié au Qatar. Oui. Hein? On retrouve l'argent du Qatar. Non, mais je vous dis ça, Patrick Maisonneuve, parce que... je ne suis pas en charge de la constitution de Big Malion, de ses actionnaires. Vous défendez Big Malion. Vous défendez Big Malion, quand même. Je défends Big Malion dans sa mise en cause sur une question de surfacturation, dans le cadre d'une enquête
préliminaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris, et sur cette question de la surfacturation ou de la fausse facturation. Parce que quelle est l'idée au départ? Et il y a quelques mois, au moment Le Point sur son article, c'est-à-dire finalement, Big Malion, c'est une cagnotte pour Jean-François Copé. Voire même, on laisse entendre qu'il a dû y avoir des rétrocommissions où de l'argent a pu revenir, donc de l'enrichissement personnel ou à des fins politiques. C'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord. C'est la thèse que nous réfutons de la façon la plus nette. Et c'est Mais vous avez depuis les choses, quoi. Voilà. Oui, enfin, depuis le début, et Jean-François Copé et Big Malion avaient réfuté les affirmations du Point qui se sont avérées exactes. Non. Comment ont été réfutées par Big Malion les accusations du Point, en ce sens que Big Malion aurait été une cagnotte au service de M. Copé. On a toujours dit, qu'il n'y avait pas eu de surfacturation. Bon. Et il ne s'agit pas d'un problème de surfacturation, il s'agit d'un problème d'habillage, donc de fausse facturation. Fausse facturation. Merci Patrick Maisonneuve, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Fausse facturation, 7h19. Eh bien, le Point va répondre tout à l'heure, puisqu'Étienne Gernel, le patron du Point, sera notre invité à 8h moins 10.